Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. On ne le dira jamais assez, nos choix alimentaires sont des choix avant tout culturels et des choix politiques. Culturels parce que ce que nous mangeons dépend en grande partie de notre histoire. Alors notre histoire individuelle et familiale d'une part, mais également notre histoire collective, qui peut être régionale, nationale, etc. Et puis la nourriture, ainsi, hein, certainement, c'est vraiment ce qui nous représente le mieux, quel que soit le pays où on vit. Si on se représente par exemple la France vue d'un pays étranger, on va en général se représenter avant tout par exemple des spécialités culinaires, etc. Nos choix alimentaires, c'est également des choix politiques. Pourquoi? Parce que nos choix alimentaires, ils ont un impact beaucoup plus important qu'on l'imagine. Par exemple, sur notre manière dont on produit les aliments, sur l'économie qui est liée à l'industrie agroalimentaire, et puis aussi sur les choix politiques qui sont opérés en matière d'agriculture ou encore dans plein d'autres domaines. Bref, notre alimentation, c'est le centre de tout. Et ça a deux conséquences. Ça veut dire qu'on peut choisir tout simplement déjà de modifier nos choix alimentaires. Parce que ces choix, ils sont en fait complètement décorrélés de nos besoins physiologiques. La manière dont on décide de s'alimenter a la capacité aussi d'impacter de manière forte nos politiques alimentaires et donc de manière beaucoup plus vaste nos politiques tout court. Bref, le fait de pouvoir prendre conscience euh, qu'on a la capacité de faire des choix alimentaires différents de ceux auxquels on a l'habitude peut vraiment nous aider à avoir un impact énorme et sur nous-mêmes déjà d'une part, mais avant tout sur la société. Dans cet épisode, je vais vous parler des quatre principaux régimes alimentaires donc qui peuvent avoir un impact important, alors à plus ou moins grande échelle, mais néanmoins, ces quatre régimes alimentaires, ils ont aujourd'hui leur spécificité et ils ont aujourd'hui leur capacité à impacter le système sur lequel en fait aujourd'hui repose toute notre politique alimentaire. Ces régimes alimentaires, c'est le flexitarisme, le végétalisme et le véganisme. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un flexitarien? Eh bien, une personne flexitarienne, c'est une personne qui suit un régime alimentaire qui est principalement basé sur des aliments d'origine végétale, comme les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses ou les noix, mais qui, cependant, contrairement à un régime végétarien strict, va s'autoriser occasionnellement de consommer de la viande, du poisson, des œufs ou des produits laitiers. En fait, le terme flexitarien, c'est un mélange des mots flexible et végétarien, et ça reflète donc une forme de flexibilité dans l'appréhension de ce type de régime alimentaire. L'idée, c'est vraiment de réduire en tout cas la consommation de produits d'origine animale, mais sans les éliminer complètement. Ça peut avoir donc des avantages pour la santé, pour l'environnement, mais aussi pour le bien-être animal, même si cet impact sur le bien-être animal est tout relatif, puisque c'est des personnes qui vont par exemple choisir de consommer de la viande ou de meilleure qualité par exemple, donc qui vont être attentifs à la manière dont les animaux peuvent être élevés avant d'être abattus, ou c'est des gens qui vont choisir de consommer du poisson par exemple issu de pêche durable, etc. Néanmoins,
il y a quand même la mise à mort d'un animal, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que cet impact sur le bien-être animal est très relatif. Bref, par contre, le gros avantage, c'est que vu que cette approche, elle est plus souple et considéré comme moins strict qu'un régime, par exemple, végétarien, il peut être beaucoup plus facile à suivre, ce régime flexitarien, pour des personnes qui aujourd'hui ne se posent pas nécessairement de questions sur leur choix alimentaire, mais qui à un moment commencent à avoir envie de passer à un régime, on va dire, plus conscient, tout simplement plus conscient en fait en matière de choix alimentaire. Donc très clairement, c'est une première étape hein, et c'est un premier pas. Et je trouve que ce premier pas, même si il reste très limité dans son impact, eh ben, c'est intéressant en tout cas d'en avoir conscience et se dire que c'est déjà, en tout cas pour une personne qui a envie de modifier ses choix alimentaires, c'est déjà une vraie première étape. Ensuite, eh ben, c'est quoi une personne végétarienne? Eh ben, une personne végétarienne, c'est quelqu'un qui, elle, a décidé de complètement exclure la consommation de chair animale, c'est-à-dire la viande et le poisson. Et, certains végétariens, entre guillemets, se disent végétariens alors qu'ils continuent de consommer du poisson. Non, on n'est pas végétarien quand on consomme du poisson. Le poisson est un animal hein, jusqu'aux dernières nouvelles. Donc à partir de là, une personne qui se dit, on appelle ça pesco-végétarienne, en fait, elle est juste flexitarienne, c'est tout. Donc, une personne végétarienne, c'est vraiment quelqu'un qui a décidé de supprimer toute forme de consommation de chair animale, viande ou poisson. Les végétariens, donc, après, pourquoi est-ce qu'on choisit à un moment de plus manger de produits d'origine animale? Il peut y avoir diverses raisons, hein. Des convictions éthiques, des préoccupations environnementales, des motivations religieuses aussi, mais aussi des raisons de santé. En gros, il y a plusieurs types de régimes végétariens, en gros qui vont dépendre des types de produits d'origine animale qui sont inclus ou exclus. Alors le premier, c'est le régime ovo-lacto-végétarien. Alors dans ce régime ovo-lacto-végétarien, ces personnes, eh ben, elles continuent à consommer des œufs, des produits laitiers, mais pas de viande et de poisson. Ensuite, on a le régime lacto-végétarien. Là, ces personnes, elles consomment en fait des produits laitiers, mais par contre pas d'œufs, pas de viande et pas de poisson. Et puis ensuite, on a le régime ovo-végétarien, où là, on a des personnes qui consomment des œufs, mais par contre pas de produits laitiers, de viande ou de poisson. On ne le dira jamais assez, un régime végétarien, c'est un régime qui comble tous les besoins nutritionnels pour la santé. Donc, il n'y a absolument pas de risque de carence, etc. D'ailleurs, c'est exactement la même chose, hein, on va y venir pour un régime végétalien. Il n'y a absolument aucun risque de carence de quelque manière que ce soit. Et ça peut avoir que des avantages, notamment parce que ça réduit les risques de maladies cardiovasculaires, les risques d'hypertension, les risques de diabète de type 2, mais aussi certains types de cancers. Et de la même manière, il y a un vrai impact sur, par exemple, les risques d'obésité, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'une personne végétalienne? Alors, une personne végétalienne ou végane, c'est une personne qui suit un régime alimentaire qui exclut tous les produits d'origine animale, y compris la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers et le miel. Les végétaliens, c'est des personnes qui adoptent ce mode de vie pour, là aussi, hein, des raisons très proches des personnes végétariennes. Donc vraiment des convictions éthiques, environnementales, des questions aussi de santé, mais aussi des questions de bien-être animal, puisque là, pour le coup, la question du bien-être animal, c'est vraiment une question qui est mise au cœur de toute la problématique, en fait, euh, de toute la problématique alimentaire. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui décident, en fait, de privilégier une alimentation sans souffrance. Le végétalisme, c'est donc quelque chose qui parfois, en fait, s'étend aussi au-delà de l'alimentation. Par exemple, sur d'autres aspects de la vie, comme les produits qu'on va acheter, on va privilégier par exemple des produits sans cruauté animale.
typiquement les vêtements, les cosmétiques, les produits ménagers, etc. C'est aussi des personnes qui évitent des produits qui contiennent certains colorants alimentaires, par exemple, ou certains produits qui sont dans certaines préparations. Par exemple, la gélatine qui sert à faire de la pâtisserie. Il faut savoir que cette gélatine, elle est d'origine animale, hein, elle est fabriquée à partir des os des bœufs, tout simplement. La cochenille, ce qui est un colorant rouge, mais qui en fait est tout simplement produit à partir d'une chenille qui est écrasée et qui donne cette couleur-là. Donc un régime végétalien comme un régime végétarien, hein, c'est un régime aujourd'hui lequel il n'y a aucune carence, absolument aucune. Aujourd'hui, c'est impossible d'avoir des carences alimentaires avec un régime végétalien. La seule chose à laquelle il faut être attentif quand on mène un régime végétalien, c'est le fait d'être bien attentif à être supplémenté en vitamine B12. En fait, je pense que c'est peut-être la seule chose qui est importante et qu'il faut garder à l'esprit. Cette vitamine B12, c'est une vitamine, donc j'ai fait un épisode hein, là-dessus, c'est vraiment une vitamine qui est extrêmement importante, puisque c'est cette vitamine qui va permettre notamment la bonne production de globules rouges, etc. Et cette vitamine aujourd'hui, elle ne se trouve pas en fait pour nous à l'état naturel. La seule source de cette vitamine B12 aujourd'hui, elle est dans les produits d'origine animale. Alors attention, pas parce que elle y est naturellement contenue, c'est tout simplement parce que, étant donné que la plupart des aliments qu'on mange d'origine animale viennent en fait de l'industrie agroalimentaire, on est tout simplement face à des animaux qui sont eux-mêmes supplémentés. Donc en fait, on a simplement une forme de supplémentation indirecte, on va dire. Donc très clairement, cette vitamine B12, vu qu'on va la trouver dans aucun de nos aliments, eh ben, c'est hyper important de se supplémenter. Donc aujourd'hui, il y a d'excellents suppléments hein, qui existent pour justement arriver à avoir un apport suffisant en vitamine B12. Mais c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment extrêmement important pour arriver à avoir en fait un régime végétalien qui peut vraiment durer dans le temps sans aucun problème. Une question qui se pose, c'est quoi la différence entre un végétalien et une personne végane? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une question qu'on me pose très souvent, par exemple. En fait, est-ce qu'il y a une différence? Eh ben, les termes végétalien et vegan, même s'ils sont souvent utilisés de manière très interchangeable, hein, eh ben, en fait, il y a une différence très subtile entre les deux. En fait, le végétalisme, il se réfère principalement au régime alimentaire, donc vraiment à ce régime donc, qui exclut tous les produits d'origine animale. Et donc, le terme de végétalien, il se concentre vraiment sur cet aspect alimentaire de l'éthique animale. Par contre, le terme vegan, lui, il englobe vraiment une philosophie et un mode de vie beaucoup plus large, ce qui vont bien bien au-delà de l'alimentation. Les véganes, donc, eh ben, ils s'efforcent d'exclure autant que possible toutes les formes d'exploitation et de cruauté envers les animaux. Donc que ce soit donc l'alimentation, mais aussi l'habillement, les cosmétiques, les produits ménagers, ou encore par exemple des choses toutes bêtes comme les spectacles qui mettent en jeu par exemple des animaux, le cirque, ce genre de choses. Donc on va vraiment sur quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est tout simplement le fait de se dire qu'on n'a pas envie, en fait, tout simplement, de jouir, que ce soit de manière alimentaire ou autre, de la souffrance, de la souffrance, en fait, d'autres êtres qui, eux aussi, n'aspirent qu'à une seule chose, à la vie, tout simplement. Donc, en résumé, hein, le végétalisme, c'est un aspect du mode de vie vegan qui englobe, lui, une vision beaucoup plus large de la protection des animaux et de l'environnement. Après, soyons clairs aujourd'hui, hein, si on doit opérer un choix entre on va dire ces quatre régimes alimentaires, la manière dont je vous les ai présentés, je pense que c'est suffisamment clair sur le fait qu'il y a quand même une forme de gradation. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui aller progressivement vers un régime de plus en plus végétalien. Et très clairement, quand on regarde aujourd'hui les recommandations alimentaires, hein, même les recommandations officielles, on se rend compte qu'aujourd'hui,
le sens des choses nous amène à aller vers des régimes de plus en plus végétaux. Moi, je vous invite très clairement à vous pencher sur ces régimes alimentaires et à vous poser la question de comment aujourd'hui vous allez dès à présent et à l'avenir végétaliser vos assiettes. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer, c'est-à-dire à faire connaître mon travail, tout simplement. Et puis sinon, vous pouvez le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.